Et bonjour à tous, nous sommes en direct de Kinsale, 13h15 minutes en France et 12h15 ici en Irlande. Nous sommes installés sur la terrasse du Yacht Club de Kinsale qui a eu la gentillesse de nous accueillir ce Yacht Club pendant quelques jours passés ici dans ce port formidable que celui de Kinsale. Donc à mes côtés, Damien Cloarec, bonjour, Bonjour Serge, le préparateur du voilier d'Enred, dont le skipper est Basile Bourgnon. Ça va ce matin? ça va super. Quel était le rôle d'un préparateur quelques heures avant le départ, avant de larguer les amarres? Alors avant de larguer les amarres, on a dû faire la mise en configuration et du coup on a dû retirer tout ce qui est chargeur, déshumidificateur pour que le bateau soit prêt à partir afin que les contrôleurs passent voir que tout aille bien. Alors, une ambiance particulière. Ce matin, sur les pontons, on va découvrir en images un décor assez brumeux. Si vous voulez bien, en réalisation, regardez, ça c'est une image de drone que nous allons vous commenter. 40 secondes d'image. Vous voyez, c'est une ambiance, je dirais pas fantomatique, Damien, mais assez particulière quand même, hein. Ouais, c'était particulier et puis ça y est, le soleil a percé et il fait un grand beau temps sur la baie de Kinsale. Voilà, les marins sont partis heureux, pressés d'en découdre avec des conditions tout de même particulières sur le plan d'eau. Et ça, on va l'évoquer dès maintenant. Sur le plan d'eau et puis durant toute l'étape, hein, ça va être assez mollasson quand même. Là actuellement sur l'eau, sur le plan d'eau, on a 4-5 nœuds de vent donc c'est assez faible. Alors, nous avons eu les instructions de la direction de course et du comité de course, Bruno Le Breton. Il y a eu un retard de 30 minutes. Ça veut dire que sur le bateau comité de course, on a envoyé un pavillon blanc et rouge, un aperçu, ce qui signifie pour tous les marins qu'il y a eu un retard. 13h30, le départ sera donné, visiblement. Le vent rentre un peu, Damien. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Le parcours côtier va pouvoir avoir lieu, donc c'est chouette pour les images. On va avoir un beau spectacle. Alors, Kinsale, qu'est-ce que Kinsale? Qu'est-ce que cette ville? Je vous invite à découvrir quelques images de ce petit port du sud d'Irlande maintenant. Voilà Kinsale, ça c'est beau, hein. Alors, il y a beaucoup d'histoires, évidemment, on ne va pas tout vous raconter, mais c'est une ville qui a une particularité, c'est qu'on a des maisons particulièrement colorées ici, Damien Cloarec. Et ça, c'est formidable, c'est magnifique. C'est le charme de cette petite ville irlandaise. Ouais, c'est le charme de l'Irlande et puis les gens aussi sont hyper accueillants, hyper gentils. Et Voilà, c'est vrai regardez qu'on ces rues avec ces maisons colorées ici. Ça, c'est la particularité de cette ville qui compte 6-7 000 habitants maintenant, hein. oui, oui, c'est un peu le Saint-Tropez de l'Irlande. Exactement. Et puis, il y a beaucoup de marins. Ce matin, on a vu des jeunes de l'école de voile partir naviguer. C'est une activité principale ici, hein. On sait Ouais, qu'en Irlande, on aime le rugby, mais la voile à Kinsale a une place particulière. effectivement, on a vu l'équipe d'optimistes de Kinsale qui partait s'entraîner et puis tous les soirs, on a vu des petites régates locales. Là, ça navigue beaucoup, oui. Alors, on va peut-être découvrir des images de ce que l'on voit en ce moment sur le plan d'eau, parce qu'on va essayer de planter le décor. Il y aura, comme de coutume, un bateau comité de course et une bouée de dégagement et la marque de fin de parcours qui s'appelle la bouée Paprec, qui est dotée financièrement. Donc ça, c'est important pour les marins. Et Gaston Morvan avait le sourire parce que c'était le premier à respecter la bouée Paprec au départ de Caen. Ouais, c'est ça. Et puis psychologiquement, c'est important de partir devant, c'est toujours mieux. Exactement. Alors, veille de départ, c'était hier. Que s'est-il passé? Eh bien, on va découvrir cela en images. C'est un sujet qui a été réalisé par la production Nefsi et ensuite, nous allons évoquer ce qu'est la procédure de départ. Vous connaissez peut-être, mais il est toujours bon de rappeler ce qu'est une procédure. On découvre en images ce qui s'est passé hier, s'il vous plaît. La belle Kinsale, avec ses maisons colorées, accueille pour la 21e fois la solitaire du Figaro Paprec. Dans cet écrin de verdure, les 32 marins et surtout leurs préparateurs sont aux petits soins sur les bateaux. Le même objectif en tête, performer sur cette deuxième étape, à l'image de Corentin Auro, qui pointe à la 15e place du classement général à 20 minutes et 49 secondes du premier. Finalement, pas beaucoup d'écart en temps. On est tous très proches. Une demi-heure, ça reste correct. J'arrive ici avec un super début de saison où j'ai vraiment... je crois que j'ai fait que des podiums sur toutes les courses que j'ai faites. Et là, tu vois, première étape de solitaire, je fais 16e de l'étape. Donc, tu vois, ça veut un peu tout dire. Quand on vient là, on a envie de bien faire. Surtout avec ça sur le maillot. Et voilà, mais j'ai décidé de prendre de la légèreté. Ça changera pas grand chose.
si je fais une contre-perf. Voilà, moi j'aurais tout mis dans la balance pour essayer de bien faire. Et voilà, c'est la solitaire, elle est impitoyable, elle est dure, c'est pour ça qu'elle est belle, mais oui, forcément j'y vais pour essayer d'aller le plus haut possible et de faire quelque chose. Dernier de cette première étape, Anthony Quentin revient à la compétition après s'être éloigné du monde de la voile pendant une quinzaine d'années. Le marin, issu de l'olympisme, se sent plus confiant en cette veille de départ. Déjà, quand on en a fait une, on se dit voilà, ça c'est fait, donc je suis capable de le faire et d'avoir des stratégies cohérentes. Donc pour la deuxième, je vais régler mes problèmes d'alimentation. Je vais acheter des pâtes et c'est tout, et du sel, et ça ira bien. Et surtout, oui, j'ai eu quelques soucis techniques sur le bateau qu'on va régler. Mais cet été, j'ai pas pu m'entraîner, donc je l'ai payé un peu sur le tout début de la première étape. Et si la prochaine étape, je peux être dans le match, au moins rester dans le peloton, je le ferai sans problème. Mais c'est pas qu'une légende, le niveau, il est stratosphérique. Je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais moi j'ai quelque chose qui m'a marqué sur ces Jean Le Cam qui dit ça, vaut mieux être nul chez les très forts que très fort chez les nuls. Et ben moi ça me va d'être moins bon qu'eux, mais d'être quand même avec eux et juste derrière, mais au final c'est déjà une belle victoire. 15h, presque à l'heure du thé, les 32 marins assistent au briefing de l'étape avec un petit changement de programme. On a décidé, donc en lien avec Météo Consult, de réduire un petit peu ce parcours, de ne pas passer au nord de l'île de Man, tout simplement parce qu'il y a des faibles conditions météorologiques pour cette deuxième étape au nord, effectivement, de cette zone. Donc ça nous permet de réduire un petit peu pour garder un temps cible de 4 jours. 570 000 nautiques, soit un peu plus de 1000 km devant les étraves des figaristes pour cette deuxième étape, où tout reste à jouer. Et voilà, c'était hier. Et regardez ces belles images de drone. Nous sommes en baie de Kinsale. Alors tout ça, c'est magnifique, évidemment. On le voit, hein, ça ressemble à un lac en ce moment, Damien Cloarec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent, effectivement. Et là, qui voit-on à l'image? Eh bien, on va découvrir qui nous avons à l'image en ce moment. Ça, c'est Tom Dolan. C'est Tom Dolan, qui est le leader au classement général. Hein. Leader, vainqueur de l'étape, la première étape, avec une arrivée chez lui. Exactement, et qui compte 6 minutes 27 d'avance sur Nils Palmieri, Teamwork, le Suisse, est en 3e position. Ma chance, moi aussi, Robin Marais, 8 minutes 17 secondes. On est en procédure, je crois. Hein. Le début de procédure a été lancé à 12h22, ça veut dire que là, les marins s'apprêtent à s'approcher de la ligne, à se préparer pour un départ. Oui, effectivement, a priori, on est en procédure. On voit pas trop le décompte encore, mais... Alors, on aura un décompte tout à l'heure à 4 minutes, Damien. Ici, on découvre un catamaran. Hein. Peut-être bien celui de Roland Jourdain. C'est le catamaran de Bilou, effectivement, avec la direction de course à bord. Alors, Tom Dolan à l'image, Spurfit Kappa Kingspan. Et voilà. Et donc, on va essayer d'identifier tout à l'heure. Et je pense que nous aurons un gros plan sur le bateau comité course. Et on va essayer d'expliquer cette ligne de départ entre le bateau comité et une bouée orange. C'est une ligne virtuelle derrière laquelle vont s'aligner tous les figaristes tout à l'heure. Hein. Effectivement, c'est une ligne virtuelle entre un bateau et une bouée. Et ils n'ont pas le droit de franchir la ligne avant le top départ. Alors, la difficulté de faire un départ avec peu de vent comme ça, et même en règle générale, Damien nous l'a dit tout à l'heure, peu de vent sur pratiquement la totalité de l'étape. Et ça, contrairement aux idées reçues, ça peut créer des écarts. Pour quelle raison, Damien? Ça peut créer des écarts parce qu'il y a des petits groupes ou des petits malins qui peuvent s'échapper avec des risées, donc avec un peu plus de vent. Enfin, des petits malins, des marins qui observent le plan d'eau, qui peuvent bénéficier d'une risée, c'est ça? Oui, hein oui. Et puis, parfois, c'est un peu au petit bonheur la chance aussi. Hein. Ça tombe. Une personne à 100 mètres ne touche pas à cette risée-là. Et donc, de jour, ça va, on les voit, mais de nuit, on ne les voit pas. Et on est à 6 minutes du départ. On va rappeler qu'en ce qui concerne le classement des bisus, qui est important, malgré sa pénalité, Benoît Tudury est toujours en tête du classement bisu. Hein, et il pointe à 13 minutes et 39 secondes de Tom Dolan. Ensuite, Basile Bourgnon qui est 5e, 14 minutes 18. Il est satisfait, Basile? Ouais, très satisfait. L'objectif de la première étape, c'était d'être placé. Et là, il respecte tout à fait le plan. Ouais, c'est parfait. En 6e position, Romain Le Gall pointe quant à lui à 16 minutes. Alexis Loison qui est dans le match, hein, le skipper du groupe Réel, pointe à 16 minutes 09. Et il a bénéficié de 3 minutes de bonus pour le classement général. En ce qui concerne Elodie Bonafous, elle est à 16 minutes et 21 secondes. Loïs Béréard pointe 9e
à 16 minutes 30 et le skipper de la région Normandie, qui est le grand favori de cette 54e édition de la solitaire du Figaro-Paprec, Guillaume Pirouel, pointe à 16 minutes 46 et a bénéficié d'un bonus de 5 minutes parce qu'il y a toujours maintenant dans les étapes ce qu'on appelle un sprint intermédiaire. Et ici, à l'image, nous avons YCL, Yacht Club de Saint-Lunaire, c'était Hugo Dallène, qui est l'un des favoris de la catégorie des bisous. Oui, tout à fait. On va rappeler ce qui s'est passé. Sur la première étape, il y a eu une collision au niveau de la Bois-Paprec en fin de parcours entre Alexis Loison et Hugo Dallène. Bon, tout ça, ça s'est bien arrangé. Il n'y a pas eu de réclamation, il y avait que des réparations à faire. C'est ça, et puis là, on a vu la solidarité des préparateurs, parce que tout le monde s'est mis à l'œuvre pour changer le foil avant-hier. Ça, c'est l'esprit de la classe Figaro-Beneteau. Toi, tu peux en parler, tu la connais bien, cette classe. Oui, c'est tout à fait l'état d'esprit, et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'il y a une excellente ambiance sur cette solitaire. On est peut-être bien à 4 minutes du départ. Je ne sais si on va voir le décompte d'ici quelques instants. On a un départ prévu à 13h30, alors 12h30, heure irlandaise. On regarde notre chronomètre, alors on sait que dans la dernière minute, voilà, on a le décompte maintenant. C'est prohibé de passer la ligne, sinon c'est un rappel. C'est un rappel. Et là, c'est pas évident parce qu'on voit qu'il y a vraiment pas beaucoup de vent. Donc, il faut réussir à bien se placer et avoir la bonne vitesse pour prendre le départ. Alors, les images de Rhône sont magnifiques, mais nous n'avons pas d'idée de là où se trouve le bateau comité de course. Et encore moins une idée de là où se trouve la bouée de bout de ligne. On voit le bateau comité juste en bas à gauche, là on l'a aperçu. Ah, en bas à gauche de l'écran. Je ne sais pas si notre ami Maxime Falcon a une possibilité de diriger son drone afin qu'on puisse apercevoir justement cette ligne. Ça, c'est intéressant parce que les bateaux vont prendre position juste derrière cette ligne tout à l'heure. Alexis Loison qui est à l'image là. Voilà, Alexis Loison et Basile Bourgnon juste derrière. Oui. Alors ça, ce sont des marins là, c'est le couteau entre les dents évidemment parce que l'étape est importante là. J'ai entendu dire Gaston Morvan ce matin quelque chose qui m'a surpris. Ah, le départ serait peut-être retardé à 13h40. Bon, écoutez, nous, on a de l'image et on va donc continuer à commenter ce que l'on voit. Oui, Gaston Morvan qui me disait finalement la première étape qu'on pouvait considérer comme une étape de haute montagne était plutôt une étape de plat parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart. En revanche, celle-ci est importante. Et ce que m'a dit d'ailleurs Alexis Loison, il ne faut pas se louper sur cette deuxième étape longue de moins de 630 000 puisqu'il y a eu une réduction de parcours, Damien. Oui, c'est vrai qu'il y a eu très peu d'écart sur la première étape. Par contre, sur la deuxième, on va voir les cadors vont revenir aux avant-postes parce que la fatigue est là quand même de la première étape. Et du petit temps, donc va falloir être zen et concentré jusqu'au bout en baie de Morlaix. Alors exactement, donc si d'aventure, on aura peut-être confirmation tout à l'heure, le départ est repoussé à 13h40, on va peut-être enlever le chronomètre du décompte sur l'écran, puisque, voilà, c'est ça, puisqu'effectivement, ça veut dire que la procédure ne serait pas tout à fait lancée, si tel est le cas. On va essayer d'avoir des informations avec la VHF et surtout les échos que nous aurons de Bruno Le Breton. Alors ici, à l'image, voilà, nous avons le bateau de Basile Bourgnon, le plus jeune navigateur de cette 54e édition de la solitaire du Figaro-Paprec, un garçon qui est sympathique, au top, qui est un sportif de haut niveau. Tu le connais bien, Damien. Oui, bien, et c'est vrai qu'il a que 21 ans et il est impressionnant déjà. Voilà, explication, que fait-il? Il passe les lattes de la grand voile, donc c'est qu'il y a très peu de les lattes ont du mal à passer. Et du coup, il donne un coup dans la bombe pour que les lattes passent. Ok. Alors, voilà ce qui se passe en ce moment sur le plan d'eau. On n'a pas trop d'informations quant à l'horaire précis du départ. 13h40 peut-être, 13h30 possiblement. On va évidemment surveiller tout cela, vous pensez bien. Et donc, on va vous parler de cette étape qui était prévue initialement partir vers l'île de Man, enrouler l'île de Man. Et encore une fois, ça n'a pas marché. Alors là, c'était pas parce qu'il y avait trop de vent. C'est parce qu'il n'y en avait pas du tout. Alors tout à fait, c'est un comble parce que effectivement l'île de Man, on aimerait bien aller la tourner un jour et on n'a pas pu y aller jusqu'à présent parce qu'il y avait trop de vent. Et là cette fois-ci, l'anticyclone est bien présent sur la mer d'Irlande et du coup ils auraient mis trop de temps et il y a un départ dimanche prochain. C'est ça, il y a un départ dimanche et il faut un minima de repos pour les marins. Damien. Exactement, oui, il faut au moins 3 nuits minimum. Voilà, retour avec quelqu'un qui a le sourire, tiens. Qui est plein écran, qui fait une petite révérence, c'est Basile Bourgnon. Donc pour lui, tout va bien, visiblement. Ouais, ça a l'air d'aller. Il est juste parti avec les clés du logement sur l'eau, mais sinon tout va bien. Alors, tu as fait comment? Ça s'est solutionné? Ouais, il les a jetés avec une bouée à l'eau. Ah, c'est formidable.
Non, c'est un marin sympa. On se souvient que son papa avait remporté en 1988, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il n'avait que 22 ans. La solitaire, à l'époque on l'appelait la solitaire du Figaro, c'était sa seule et unique participation à une victoire. Moi j'ai posé la question à Caen, à Basile, est-ce qu'il faudra attendre l'année prochaine que tu aies 22 ans pour remporter la course? Écoute, ça, Il s'inscrit parmi les favoris cette ouais, année. ouais, Hein. ça, il est impressionnant. Il a bien progressé, il est sérieux et c'est vrai qu'il est capable de jouer les troubles faits. Exactement. Mais il n'est pas tout seul, hein, parce que la liste des favoris est particulièrement longue. On vous rappelle que nous sommes en direct depuis le Yacht Club de Kixel. Les conditions météo, un grand ciel bleu. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Mais non. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et alors ça, c'est dommageable pour le départ. Le départ était prévu initialement en heure française, parce qu'on vous rappelle qu'ici, il y a 1 heure de moins, à 13 heures. On retarde un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de vent sur le plan d'eau. C'est quoi? 4 nœuds de vent grand 4 nœuds de maximum. vent, mais il y a quand même on voit un petit thermique qui est en train de se lever. Explication. Que veut dire un petit thermique, Daniel C'est Cloarec? un phénomène météo par anticyclone et c'est un phénomène de brise qui arrive du large. C'est là. Ah oui, on parle aussi à un moment de la journée de la terre qui se réchauffe et qui génère du vent. Hein. C'est ça, exactement. Et là, ça chauffe bien et on voit des petits nuages qui bourgeonnent derrière sur Terre. Donc c'est une bonne nouvelle? Oui, il devrait avoir un petit thermique à 5-6 nœuds. Ah bah on voit un bateau évoluer sous voile. Là. C'est Guillaume Pirouel, le skipper de la région Normandie. Alors lui, c'est pareil. Hein. Il faut compter sur lui. Il est 10e au général, 16 minutes 46 secondes. Bon, c'est pas si grave que ça. Hein. C'est très peu. Et effectivement, c'est le grand favori et il est concentré. Enfin, c'est très peu. On se souvient qu'en 2003, il y avait 13 secondes d'écart entre Alain Gauthier et Armel Lecléache. Ouais. Tout compte. Exactement. Alors, après, en Figaro 3, les écarts se créent un peu plus vite qu'en Figaro 2. Et pour quelle raison? C'est un bateau qui ouvre un peu plus le jeu de par sa configuration de voile. Donc voilà, ça peut créer des flottes qui éclatent un peu plus. Les bateaux sont bord à bord. Alors là, je ne sais si on est loin de la ligne de départ et je ne sais d'ailleurs où on en est dans la procédure. Si c'est un départ à 13h40, on va considérer que l'information est bonne. Ça veut dire qu'on va rentrer en procédure parce qu'il est 13h32 et une procédure de départ est qu'elle a 8 minutes, Damien. C'est ça, exactement. On voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent hein, parce qu'ils ont tous ce qu'on appelle le Genaker. Donc c'est le voile d'avant. Hein. C'est la voile d'avant qui est roulée actuellement sur le bout dehors. Donc cette voile-là, quand on veut faire du près et qu'on la met, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'air. Voilà, c'est ce que l'on voit à l'avant. Hein. Exactement. La voile qui est enroulée. La voile qui est enroulée. Voilà. Région Normandie, magnifiquement préparée par Roro. Le bateau est très prêt et au top. Alors Roro, c'est Romain, c'est ça, hein, c'est le préparateur. C'est Romain, exactement. Oui, c'est pas sa première solitaire, hein, Romain. Hein. Oh non, et puis il a de nombreuses victoires à son actif, une transat, des étapes de Figaro. Donc voilà, un préparateur qui fait partie des solide meubles. gaillard, effectivement. Ça. On est en retour plateau, ravi de vous retrouver. Si vous êtes venu assister au départ de cette étape numéro 2 entre Kingsale, sud-ouest de l'Irlande, et la baie de Morlaix, où nous serons jeudi. Enfin, nous on y sera un peu avant. On y sera demain soir. Eux, a priori, mais les marins sont attendus jeudi. Les marins sont attendus jeudi en baie de Morlaix, exactement. Voilà, et en ce qui concerne le port, c'est le port du Bloscon à Roscoff. Voilà le drone, on découvre l'ensemble de la flotte. Alors là, c'est un lac. Hein. Ouais, on a l'impression que ça a même molli depuis tout à l'heure. Qu'allez-vous nous raconter, mon cher Damien Cloarec là, si tel est le cas, c'est une catastrophe. Le départ, il faudra le donner à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. Hein. Avant la nuit. Alors là, on s'imagine que on se pose beaucoup de questions à bord du bateau comité. C'est une lourde responsabilité. Hein. Ouais, c'est pas évident parce qu'il faut un minimum de 4-5 nœuds pour lancer le départ. Donc, faut pas faire n'importe quoi, mais le comité est sérieux. Le comité qui est dirigé par Bruno Le Breton. On a Dominique qui est le président de la jauge et on a Georges Priol qui est le président du jury. Hein. C'est une équipe que l'on connaît bien, effectivement. Que l'on connaît bien et qui fait un super travail et qui a eu pas mal de boulot ici. Exactement. Voici Alexis Thomas, l'image de skipper du département de la Charente-Maritime. Garçon qui progresse et sur lequel il faudra aussi compter. Hein. D'ici quelques années, pourquoi pas dès l'année prochaine d'ailleurs. Ouais, Alexis Thomas. Dès cette année, il est capable. Il est déjà en match, Alexis Thomas. Bon, la flotte est assez groupée. Et écoutez, on est en attente des informations, de procédures de départ. Je pense que on aura peut-être tout à l'heure des échos de la VHF avec Fred Olivier, si on a la possibilité d'écouter cette VHF, d'entendre les propos de
Bruno Le Breton, le président du comité de course, qui, non content d'envoyer une pavillonnerie, qui est d'ailleurs que sont d'ailleurs les signaux obligatoires avec les différents drapeaux, conjugue tout cela avec des informations proposées par GHF à tous les marins. J'ai vu que tu étais très intéressé ce matin d'ailleurs sur les pontons. Oui, c'est Serge, intéressant au parce niveau que des c'est pavillons. joli, ce qu'on appelle un maroquin, c'est un portique sur lequel sont suspendus différents drapeaux de différentes couleurs. Ah bah voilà ce que c'est qu'un maroquin, voilà. Ouais, le timer est lancé. Ouais, Ouais, ils ont lancé une procédure. Bah, on est à 4 minutes du départ alors. Voilà, exactement. C'était bien un départ à 13h40. Alors on a vu tout à l'heure, on l'a vu, hein, le bateau comité de course. On a aperçu Bruno Le Breton et tout le système de pavillonnerie. Ça veut dire que l'aperçu a été affalé, on a descendu l'aperçu. L'aperçu, c'est le pavillon qui a précisé à tous les marins qu'il y avait un retard. Tout à fait. Prévu à 13h, maintenant c'est 13h40. On a envoyé le signal d'avertissement, puis le pavillon préparatoire des 4 minutes. Et ici, nous avons Arthur Hubert. On a tout, énergie.fr, qui rentre aussi un petit peu chez lui. Qui rentre un petit peu chez parce lui que le partenaire est de là-bas. Hein. Effectivement, le partenaire est de la région de Morlaix. Voilà, c'est Stéphane, le patron, que je salue. Quelqu'un de bien sympathique. Et une belle société, hein, une société qui fait confiance à Arthur Hubert. Et Stéphane et son équipe ont bien raison, parce qu'il a terminé 9e l'an dernier de la solitaire. Oui, il est dans le match. C'est voilà. bien prêt physiquement. Ouais. Et ça n'empêche pas de saluer le cadreur ou la cadreuse, puisqu'il s'agit de Clara Gestin. Derrière, on a Orcom, le bateau qui est équipé par Jules Delpech. Donc là, on est à 3 minutes du départ. Ouais, 2 minutes 35 exactement. 2,35, ouais. Là, le palpitant doit monter à bord sur chaque bateau. Là. Ah oui, il faut être bien concentré. Hein. Faut pas faire d'erreur surtout. Voilà. Ça, elle est intéressante, cette image de drone. Ah, ça va prendre beaucoup de temps pour aller jusqu'à la boîte de dégagement, qui est située à 2002. Hein. Ça va prendre un peu de temps, effectivement. Quand il y a de l'air, ça fait quoi, un quart d'heure, 20 minutes, guère plus. Oui, là, il y aura une. Mais là, ce n'est pas tout à fait le cas. Ouais. Ah, une bonne demi-heure. Bon, bah écoutez, on va commenter ce que l'on voit. Hein. Vous voyez les bateaux qui commencent à s'aligner, ça c'est intéressant. 2 minutes du départ. Ah, nous avons Pierce Cosman, l'Irlandais. Quel doyen de la course, 61 ans. Oui, respect. Ah oui, quelqu'un de très sympathique. Il n'est pas anglais, hein. Pas de lui dire ça. Ah non. Il n'a rien contre les Anglais, mais il est né dans les Pays de Galles, il a passé beaucoup de temps en Irlande et en Écosse. Donc il nous a dit, moi j'ai les 3 nationalités. C'est ça, je l'ai entendu dire ça. 1 minute 35 du départ et les bateaux s'alignent toujours. En fait, il y en a un petit peu dans tous les sens. Hein. Ouais, bah c'est ça le problème. Ils vont partir vers la droite de l'écran. Effectivement, c'est mou. Et c'est même assez compliqué de donner un départ dans ces conditions. Hein. Oui. Allez, voilà, voile des anges, c'est le bateau de Pierce Copam. Retour avec le drone. Les bateaux s'alignent quand même. Hein. Là, oui, ils sont en train de se placer gentiment sur la ligne. Ah mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge peu. On est à moins d'1 minute de départ maintenant, mais le départ sera donné tout de même. Hein. Bah, a priori, oui. Ah bah oui. Pas d'aperçu, donc. Mais il y a un moment où il faut y aller, Damien. Exactement. J'ai l'impression que certains déroulent le Genac là. Ça progresse gentiment, doucement. On est à 40 secondes du départ. Bon, après... Est-ce que dans ces conditions, on peut avoir quelques rappels individuels? Ah oui, c'est toujours possible. Eh oui. Par contre, là, la punition est compliquée parce qu'il faut revenir passer la ligne de départ et comme il n'y a pas beaucoup de vent, ça prend beaucoup de temps. Eh oui, c'est ça le problème. Voilà, Arthur Hubert. Qui a déroulé, tu vois, Serge son Genac, la voile, donc il a 2 voiles à l'avant. Et bah, c'est le bateau le plus rapide. Eh oui. Moment. Là, on a le bateau comité, je pense, ici. Hein. Le bateau comité. Exactement, on est à 10 secondes du départ. Euro Banque Populaire qui est au comité aussi, avec Sunny Buck. C'est pas mal ça pour Arthur Hubert. 3, 2, oh, ça va être chaud, non, ça va le faire. Ça va le faire, il prend un super départ, Arthur. Ah bah bravo, hein. Dans ces conditions, c'est pas évident. Donc le départ a été donné de façon officielle. Hein. Ouais, a priori, c'est parti. Alors là, on a un massif difficile de savoir de qui il s'agit. On a la région Normandie qui est bien placée. Hein. C'est le bateau qui est équipé par Guillaume Pirwell. Mais oui, le meilleur départ est pour Mon Atout Énergie qui est pressé de rentrer à la maison. Ah, il y a de la route. Hein. Oui, il y a de la route. Il y a plus de 600 000 nautiques. Suivi de Alexis Loison qui est dans le match déjà. On retrouve souvent les mêmes, hein, finalement. Hein. Et Corentin Euro.
Alors, Sunnybuck s'est fait bloquer au comité par Corentin Auro. Elle est obligée de faire demi-tour. Ah oui, alors ça, c'est important de le préciser. Hein. Il y a un bateau qui était parti sur un autre bord. Voilà, il y en a un petit peu partout, franchement, Damien. Hein. C'est ça, mais c'est bel et bien parti. Alors toi, tu as fait combien de solitaires Eh ben, j'en ai fait 6. Eh oui, c'est une course exigeante. Hein. Très exigeante. Faut vraiment un mental d'acier pour aller faire ce genre de course. Faut être dur au mal, c'est ça. Exactement, faut être dur au mal. Parfois, faut débrancher le cerveau. Allez, voilà, donc le départ a été donné il y a maintenant 1 minute, un petit peu plus d'1 minute. On aperçoit mon atout-énergie.fr. C'est Loïs qui a pris un beau C'est départ Loïs aussi, Bérard, absolument. sur le massif bleu. Hein. Ouais, exactement. Et sous son vent, c'est Keguiner ou... J'arrive pas à bien voir. Peut-être bien le dit Bonafous, il me semble reconnaître, identifier dans la grand voile Là, c'est dur. Hein, le logo de cette belle société qu'est Guinéer. Ah ouais, c'est Keguiner, exactement. C'est Elodie qui a pris un bon départ. Bah, pressée de rentrer à la maison, hein, parce qu'elle est de la baie de Morlaix. Aussi. Et alors elle est de Loquirec. Elle est de Loquirec, exactement. Et on voit bien, Serge, là, il y a très peu de vent et les dévents des bateaux sont très prononcés dans ce type de conditions. Et on voit que les bateaux, plus tu es devant et plus ça part par devant. Donc là, on voit bien que les 3-4 premiers partent avec du vent frais. Et derrière, c'est dur de traduire. C'est dur de lancer. Du vent frais. Qu'est-ce que du vent frais, Damien? Du vent frais, c'est là le vent vient de la droite des bateaux et les bateaux au vent ont du vent plus frais que les bateaux qui sont derrière dans ce qu'on appelle des dévents en fait. Eh oui, et le départ a été donné il y a 2 minutes et il y a déjà des écarts. Il y a déjà des écarts. C'est ça qui est surprenant. Et si ce départ est à l'image de l'étape qui arrive, on va pas s'ennuyer sur la Carto, Serge. Exactement. Et ils vont pas s'ennuyer en mer non plus. Non, mais ouais, mais ils vont se casser la tête aussi. Hein. Ça, c'est compliqué. Hein. Ouais, il va falloir être opportuniste, serein. La lecture du plan 2 est importante également, Damien. Oui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est... Au-delà des fichiers météo que l'on reçoit. C'est justement, c'est les fichiers, c'est bien, mais il faut savoir sortir la tête du bateau et observer autour de soi ce qui se passe. Donc ça veut dire que... Alors tiens, on va expliquer ce qui se passe en ce moment-là. Arthur, que fait Arthur Hubert? Il est devant, je sais pas trop ce qu'il fait, il regarde son réglage de Génac, je sais pas trop ce qu'il fait. Alors à 2000 nautiques, il y a une bouée de dégagement, ils vont l'enrouler sur leur bâbord, donc sur leur gauche, et 4000 plus loin, il y a la bouée de fin de parcours qu'on appelle la bouée Paprec, qui est primée d'ailleurs. Hein. La bouée Paprec, exactement. Donc tout ça, ça va prendre du temps, parce que par rapport à la ligne de départ, ça fait 6000 nautiques. Oui. Je pense pas qu'on aura le temps de tout suivre. Alors, une particularité, c'est qu'en règle générale, le départ est toujours donné de façon perpendiculaire par rapport au vent. Et là, visiblement, c'est ce qu'on appelle un départ un peu à l'anglaise, non? C'est tout à fait un départ à l'anglaise. C'est sympa, un départ à l'anglaise. Ah oui, ils en font de plus en plus sur la solitaire du Figaro. Et certains aiment, certains aiment moins, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Elodie, oui. Voilà Elodie Bonafous. Keguiner qui a pris un bon départ. Elodie Bonafous qui est 8e en général à 16 minutes. Quelle étape d'Elodie Bonafous l'an dernier, cette remontée vers la Loire-Atlantique, ça c'était surprenant. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le petit poney. Hein. Elle est impressionnante, impressionnante dans le vent fort. Et j'avais fait sa première régate en Figaro, c'était avec moi sur le Tour de Bretagne. D'accord. Et elle m'avait impressionné, elle lâchait rien. Donc elle confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Hein. Oh oui. Voilà, monatou-énergie.fr, juste derrière le voilier Keguiner La Vie en Rose, une association que l'on cite de façon régulière avec Elodie Bonafous. Ce sont visiblement les 2 bateaux qui sont en tête, Damien. Effectivement, les 2 bateaux originaires de la baie de Morlaix, les 2, et qui ont... Ça te réjouit, ça, hein? Oui, parce que je suis de là-bas. Hein, tu es ambassadeur de la baie de Morlaix? Je suis ambassadeur du port de Roscoff. Oui, vous êtes combien d'ambassadeurs là-bas au port de Roscoff? 5, donc il y a... On peut les citer, hein? Oui, Armel Lecléage, Jérémy Bayou, Nicolas Troussel, Bruno Jaudrin et moi-même. Que du beau monde. Du beau monde. Voilà, des marins qu'on va peut-être retrouver d'ailleurs là-bas au port du Bloscon. Voilà une belle image de drone avec un massif. Ouais, c'est Loïs. C'est Loïs Béréard. Il y a 2 massifs. Hein. Il y a Loïs Béréard et Charlotte Yvain. Charlotte Yvain qui rentre à la maison. Qui est aussi de là-bas. Aussi de la baie de Morlaix. Bon, il y en a beaucoup dans le Nord Finistère. Hein. Quelques-uns. monatou-énergie.fr. Oui, on fait un focus là-dessus parce que c'est lui qui est en tête en ce moment, Arthur Hubert. En tous les cas, c'est lui qui a pris le meilleur des départs dans des conditions, on dit souvent des conditions de demoiselles. Hein. C'est ça, mais ça c'est pas péjoratif. Non, non, mais ça avance quand même. Hein. On voit que les bateaux là sont à 4 nœuds, 4-5 nœuds.
Ouais, c'est pas violent et toute cette flotte a de fortes chances pardon, d'aller jusqu'à la boîte d'engagement sur un même bord. Ouais, a priori, c'est parti pour. C'est-à-dire sans virement, quoi. Sans virement de bord, exactement. Et après, pour les conditions, de toute façon, il faut qu'ils s'habituent parce que là, ils sont partis pour 4 jours. Je crois que les fichiers donnaient 12-14 nœuds grand maximum sur la descente de l'île de Man. Mais cette nuit, en tout cas, ça va être ambiance traversée de dorsale et les voiles qui claquent. Alors ça, c'est terrible, les voiles qui claquent. Ouais, il y aura pas mal Ça peut provoquer des dégâts même. Hein. Ouais, pas mal Oh oui, mais surtout qu'il faut être très, très patient. Et puis, il y aura sûrement un peu de brume, parce qu'on est en Irlande, donc les voiles qui claquent, avec de l'eau qui tombe dessus. Très agréable. Une nuit à veiller, quoi, très certainement pour les marins. Hein. Ouais, c'est possible. Les premières siestes arrivent quand, toi, Damien, tu peux nous dire? En général, il faut essayer d'aller le plus tôt possible, dès qu'on peut. Hein, parce que là, étonnamment, sur la première étape, ils sont arrivés assez frais. Parce qu'ils ont fait beaucoup de prêts et les pilotes automatiques barrent très bien maintenant au prêt. Donc ils en ont profité. Hein, la solitaire, c'est long. Donc un pilote automatique, c'est un système qui permet de caler un cap. Exactement. Et pendant ce temps, on se repose. Exactement. Ou on est au réglage, par exemple. Là, Loïs n'est pas à la barre. On voit le stick. Il a les mains sur les écoutes. Et c'est le pilote qui barre le bateau. Là. D'accord. Basile Bourgnon, même chose puisqu'on le voit sur le pont de son voilier. Hein. Oui. Il vient de tomber son génois. Tom Dolan, vainqueur de la première étape, le local de l'étape. Le local de l'étape qui était accueilli par... Qu'est-ce qu'on était content pour lui. Ah oui, franchement. Hein. L'arbitre des prix, il y avait beaucoup de supporters pour Tom Dolan. Oui, s'il y a bien une qu'il fallait qu'il gagne, c'était celle-là. Qui est un garçon généreux, sympathique, toujours dispo, toujours un petit mot pour rire, et un sacré marin sur lequel il faut compter aussi. Hein. Exactement. Bah voilà, le départ est donné maintenant. On vous redonne le décompte précisément. Il y a 7 minutes. 7 minutes que le départ de la deuxième étape entre Kinsale et la baie de Morlaix a été donné pour les 32 figaristes qui sont en course, avec un classement général que vous avez la possibilité évidemment d'aller consulter sur le site internet de la course, sur tout ce qui est possible et d'imaginable pour suivre la compétition, donc notamment les réseaux sociaux. Voilà, Loïs Béréard qui est à l'antenne, le skipper massif 2022. On sent qu'il y a un petit peu plus d'air là. Hein. Un peu plus, mais c'est rassurant. Déjà des écarts, il faut bien comprendre que dans le petit temps, du coup, les écarts se créent. Par exemple, on met plus de temps à faire une certaine distance dans du petit temps que dans du vent fort. Et comme c'est une course au temps, et arriver en baie de Morlaix, il peut se passer des choses au classement général. Donc finalement, la réaction de Gaston Morvan était plutôt juste. Ça peut être l'étape de haute montagne, exactement. Piégeuse. On a Edenred à l'image, Basile Bourgnon. Je ne sais si on a la possibilité avec Fred Olivier de mettre une incrustation à l'écran avec le parcours de l'étape numéro 2 pour avoir une petite idée, parce qu'on va évoquer aussi les DST. Hein. Ça, c'est important, Damien Cloarec. C'est ce qui a fait la différence d'ailleurs. Sur l'étape 1, voilà. Alors, on va vite faire un point, parce que les images sont prioritaires, mais vous voyez, du côté des Scilly, encore une fois, il y aura de quoi s'amuser au niveau de la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Puis là, on ne voit pas, mais la météo, là, dès cette nuit, il y a ce qu'on appelle une dorsale, donc une zone sans vent anticyclonique à traverser qui va être loin d'être évidente. Voilà, on peut faire un retour sur les bateaux, Fred Olivier, si vous voulez bien. 570 000 nautiques, donc le parcours a été réduit. Effectivement, mais il y a de quoi jouer. Pour une arrivée qui est toujours prévue jeudi. Hein. Jeudi matin, a priori, oui. Alexis Loison qui est à l'image. Alors là, que fait-il? Parce que là, on a une voile qui est pliée, qui était descendue devant. Il retourne à la barre. Explication. Le vent est très faible, donc on ne peut pas mettre le génaqueur et le génois ensemble. Donc il est allé affaler son génois devant, tout tranquillement. Il est sous pilote automatique. Et son spi est prêt. On voit le spi sur le bout dehors qui est prêt au cas où. Bah, au cas où, je pense qu'ils l'enverront après la boîte de dégagement. Exactement. Hein. Exactement. Il va bien en vitesse, là, Alexis. Là. Il a l'air d'avoir une. Bah, il va toujours bien, Alexis Loison. Une bonne vitesse. Là. Un feuille a été changé, on le rappelle, après la collision entre son bateau Groupe L et le bateau d'Hugo Dallène. On s'est tous mis au travail
pour aider. On pour peut aider Brice. rappeler quelle est véritablement l'utilité de ces feuilles sur les Figaro Alors- Bénéteau 3, parce qu'on parle souvent des feuilles pour les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, qui permet à ces voiliers de voler. Là, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Non, c'est plus pour le couple de redressement, donc ça permet de faire plus de cap, ça compense les ballasts qu'on avait avant pour le couple de redressement. Et puis quand même. Alors, les ballasts, c'était les compartiments à l'intérieur réservoirs d'eau. desquels on mettait de l'eau. Oui, oui. Et au lieu On faisait d'avoir rentrer de l'eau de mer. Quoi. voilà, au lieu de déplacer de l'eau, et ben les foils remplacent ça, donc le bateau est plus léger. Et puis à une certaine vitesse, quand même, le bateau sustente un peu, à 15 nœuds, ça sustente un peu. Ah oui, ça lève un petit peu la carène, quoi. Exactement. Les Qui traves. permet d'aller plus vite. Oui. Les traves, qui permet d'avoir moins de résistance. Ici, on a Maël Garnier, qui est un jeune marin de De Saint-Brieuc. la baie de Saint-Brieuc. Et Voilà. Nils Palmieri, Teamwork, deuxième de la première étape. Exactement, qui est deuxième à 6 minutes 27. Faut s'en méfier, hein. Vainqueur de la Transat en double avec Julien Villon. Hein. Il faut s'en méfier. Et puis, il a peu de pression cette année. Il a peu navigué, mais l'envie est là. Gaston Morvan sur CMB Performance. Et derrière, on aperçoit le catamaran. On dit un petit mot là-dessus, c'est le We Explore de Roland Jourdain. C'est ça, exactement. Le bateau C'est le bateau de la direction de course. de Bilou. Le bateau de nos rêves. Il faut partir en croisière. Hein, Serge. Ah oui, magnifique. C'est un vrai bateau de compétition tout de même. Ah oui, hein. oui, Il n'y a c'est pas trop de confort à l'intérieur. Un Hein. Outre-mer 5X, magnifique bateau. Ouais. Et le Jourdain qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée en Guadeloupe, C'est ça. mais qui a été pénalisé parce qu'il y avait une rupture de plomb. C'est comme ça, c'est le règlement. Alors ici, c'est Gaston que nous avons à l'image peut-être. Ouais, je crois que c'est Gaston. J'arrive pas à bien voir, mais je crois que c'est le Il jaune. faut voir les couleurs. Si c'est le Performance. jaune, c'est le performance, effectivement. Ah, le bateau est bien préparé. Hein. Mention à Goulven et Polo. Ah oui, tiens, faut les saluer. Hein. Polo qui est des Côtes d'Armor, je crois. Oui, exactement. Oui, c'est le jaune, c'est Performance, c'est Gaston. Exactement. Et ici, c'est Robin Marais. Robin Marais, qui a Exactement. fait une super belle première Mais il étape. termine troisième. Troisième sur le podium. Ce qui fait qu'à la remise des prix, il a déclaré ça valait le coup de revenir. Hein. Exactement. Ma chance, moi aussi, il défend les couleurs d'une belle association. Robin Marais, garçon sympathique, un grand marin performant. Allez, voilà, ces belles images de l'Rhône dont on ne se lasse pas. Passion Santé, c'est Romain Richard que nous avions ici. Bah, toujours Robin Marais Tu vois, maintenant. Robin est sous spi. Ça y est, c'est parti. Donc c'est que le vent a tourné à droite. Et le vent est rentré également parce que le bateau avance bien hein, Effectivement. maintenant. Hein. Départ qui était donné il y a 12 minutes pour les 32 marins de la solitaire du Figaro Paprec. Direction la baie de Morlaix, mais que la route va être longue encore une fois. Hein. Ouais, oui. Tu vois, Serge, il est aussi sous pilote automatique, donc les pilotes ont vraiment progressé et les marins préfèrent être... Cette poignée qu'on voit, c'est le bout de la barre. Hein. Ouais, c'est ça. Ils préfèrent être au réglage, à la navigation, observer les risées. Ah bah ouais, ça y est, les spies sont lancés pour certains. Pas pour tout le monde, hein, tout de même. Hein. Donc là, il y a un mixte entre les Genac et les spies. Et il y a des grosses zones sans vent, ouais, tu vois. On voit ouais, on dirait ouais. le lac Léman par endroit. Alors, si tel est le cas, ça va avantager Nils Palmieri. Hein. Bah, il est très doué dans ces, oui, dans ces hein. conditions. Que l'homme de Montreux, qui est à Montreux, je crois, en Suisse, Oui, oui. ça a beaucoup navigué sur le lac Léman. Hein. Alors, Oui. cette voile que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un Genaker. C'est Hein, le Genaker et bah là, c'est Tim Vendée. Tim Vendée à l'image. Pierre Daniello. Oui. Un bisu qu'il faut surveiller aussi. Ah, mais il y a du bon monde hein, cette année. Hein. Comme chaque année. Comme chaque année, c'est vrai. C'est ce qui fait le charme de cette course, la solitaire du Figaro Paprec. Donc, un Genaker, c'est une voile qui est utilisée aux allures portantes, c'est ça? Oui, c'est un peu en dessous le près, effectivement. Mais tu peux quasiment faire du près dans le petit temps. Voilà, retour avec les Léopards de la région Normandie. Le bateau qui est équipé par Guillaume Pirwell, une image fugace. Et on revient sur ces images de drone. Oui. Une flotte assez serrée tout de même, finalement. Hein. Bah, ça a l'air de revenir. Mais ça peut très bien s'échapper d'un instant à l'autre. Hein. Ça a l'air de revenir un peu par derrière. Enfin, c'est un peu fouillis. Hein. Ça n'a pas l'air évident. 32 bateaux des Figaro Bénéteau 3 qui, on le rappelle, sont identiques. Donc c'est vraiment une course de monotypie. Ce sont les marins qui font la différence. Oui. Quand on dit monotypie, ça veut dire que tout est mesuré par... Tu peux nous en parler, hein, toi qui es préparateur. Tout est mesuré. On a même un shérif dans la classe qui surveille ça. Et puis nous, on fait... Et comment s'appelle le shérif? Christian Pontieux s'appelle le shérif.
Et effectivement, C'est une appellation amicale, évidemment. Hein. oui, On oui, aime oui, bien oui, Christian oui, oui, Ponthieu. oui, bien sûr. Et ça veut dire que les contrôleurs vérifient tout, vérifient des voiles. On les parle, appendices, tout est contrôlé. voilà, et on parle aussi de plombage. Beaucoup de choses sont plombées à l'intérieur des bateaux. Ça, il faut qu'on l'explique. Hein. Alors oui, par exemple, les bidons de survie, les bannettes pour dormir ou matosser sont plombées. En fait, pour pas qu'on puisse matosser, bouger ce matériel. Voilà, pour compenser la gîte quand le bateau se penche, c'est ça. Hein. Exactement. Le moteur, pareil, est plombé en marche avant. Enfin, on peut pas faire marche avant, puisque le moteur sert uniquement à recharger les batteries et à faire marche arrière si jamais on a des algues dans la quille. Ce qui était le cas d'ailleurs sur la Transat en double, hein, la Transat Paprec. Hein. Ouais, avec les sargasses. Et là aussi, hein, on a vu tous les algues qui sortaient de la baie de Kinsale. Là. Ils vont s'amuser avec les cordes à nœuds et les marches arrière. Oui, mais voire pas les plongées. Oui, ça c'est terrible. Pas qu'en Irlande, en Bretagne aussi, hein, un petit peu ou pas. Ouais, il y en a, oui, il y en a beaucoup avec les grands coefficients là en ce moment. Voilà, image de drone que l'on a en ce moment. Voilà, Kixel, la Big Kixel, c'est absolument magnifique. Hein. Express, C'est Jules Delpech qu'on a l'image, le skipper d'Orcom. Express, le bateau média qui est juste en dessous, le trimaran. Je cherche parce qu'il y a des supporters d'Edenred sur l'eau et je les cherche sur leur petite trapanelle. Là. Peut-être qu'on C'est les un verra. petit bateau, c'est ça? Oui, peut-être qu'on les verra à l'image. Ils sont venus à combien Un car, un bus. Non, ils sont deux, ils sont venus en camping-car. Ah oui, on les la connaît maman bien. de Basile. Exactement. On voit les magnifiques côtes d'Irlande derrière. C'est beau, oui, hein. Ah oui, c'est Dis donc. magnifique, absolument. On a passé une semaine ici, un accueil extraordinaire et formidable. Ah ben Edenred, bah voilà, c'est le bateau qui est à l'image Ouais, ici. et Massif Bleu, Loïs. Loïs Béréard. Bah, Bon, ça avance tout de même, hein, Ouais, c'est ouais, pas bah, violent, mais certes, mais le départ était donné, et ça c'est rassurant pour tout le monde. C'est bien de voir ça parce que en fait, ça va être ça pendant 4 jours quasiment, comme condition. Donc t'imagines, je te vois lever les yeux au ciel. Ah oui, non, c'est T'imagines terrible. Ouais, faut rester dessus. Hein. Mais c'est terrible aussi pour ces marins, quoi. Ouais, après, bon, on les a pas forcés, hein, ils ont choisi d'être là. Évidemment. Ils savent qu'une solitaire peut se jouer dans une météo comme ça. Bon, et ben voilà ce que l'on découvre en ce moment. Alexis Et qui est passé maintenant, sous c'est Speed Alexis aussi. Loison qui est passé sous Spinnaker, Guilbert et Elodie aussi, Bonafous Elodie. qui est là-bas, ouais. Oui. C'est vrai que là, sur la deuxième étape, il y a eu peu d'écart sur la première, mais je le disais tout à l'heure, avec la fatigue, là, les ténors vont quand même. Je pense que les bisus vont un peu plus craquer sur la durée avec la fatigue. Oui, c'est ça. Et il reste une étape, Damien. C'est là que ça va être compliqué. Exactement. Bon, ça va prendre beaucoup de temps, on l'a compris, pour aller jusqu'à cette marque Oui. boîte dégagement. Si tu as 2002, ça peut prendre 20-25 minutes. Oui. Ça peut paraître simple hein, comme ça, mais là, il faut être sur des petits réglages très fins. On voit l'oreille du spi à l'avant qui flappe un peu. Voilà le Trimaran Express, à bord duquel il y a toute l'équipe médias et journalistes. Et notamment Serge Messager qui fait sa 100e étape. Exactement, c'est incroyable. 28 participations en qualité de journaliste. Plus capé de tous les solitaires. Je pense, sur cette solitaire du Figaro Paprec. Et qui prend toujours autant de plaisir. Moi, je lui ai posé la question, il m'a dit évidemment, sinon je ne serais pas là. Hein. Ouais, et puis là, il faut imaginer, la nuit, il y a pleine lune, des étoiles filantes, les dauphins, ça va être beau. Donc toujours à l'image, ou encore plus précisément à l'image, le voilier monatouenergie.fr, qu'est-ce qui paie par Arthur Hubert, qui est un malouin. C'est l'écurie de Servan Escoffier de Louis Burton. Hein. Oui, exactement. Et après un bon départ, et nous sommes ravis pour Arthur Hubert. Voilà, on va quitter l'image dans un instant pour faire un retour plateau. Nous sommes bien là, hein, et nous sommes ravis de savoir que le départ était donné. C'était pas évident, Damien. Hein. Non, c'était pas évident, et chapeau au comité hein, qui a réussi à lancer un départ dans des conditions très faibles. Et voilà, ça y est, ils sont partis. Maintenant, nous, on va suivre sur la carto. Alors, c'est très intéressant, mais c'est chronophage. Ah oui, on est accro. Qui fait qu'on passe des nuits blanches. On est accro. Eh ben oui, effectivement. Ouais. Quel est le rôle d'un préparateur une fois que le départ est donné? Tu restes en stand-by un petit peu ici? On reste un peu en stand-by. D'ailleurs, là, on va aller les suivre, vu qu'ils vont pas très vite, on va les suivre sur la côte, voir si tout va bien. Et puis, demain, on reprend le ferry pour rentrer, pour aller tout préparer, les accueillir à Morlaix. Nous le prendrons ensemble, d'ailleurs. Exactement. Direction Roscoff, la baie de Morlaix, où, on vous le rappelle, la plus belle baie du monde. Sans être chauvin. C'est magnifique, effectivement. Hein.
Voilà, on a un retour à l'image. Allez, et on va commenter ce que l'on voit en ce moment. On pourrait commenter pendant des heures et des heures. Hein. Oh, bah, c'est passionnant parce que nous avons ici HGA Steambet Saint-Brieuc. C'est le bateau de Maël Garnier. Qui avait le sourire ce matin. Et Il était heureux. toujours. Très heureux de Il a partir. juste envie de naviguer. Maël Ouais, Garnier, c'est voilà. parfait, c'est super. Il passe du bon temps à terre, très il est important. toujours disponible pour les journalistes, mais son truc c'est sur l'eau, lui. Hein. Et Teamworks, alors Nils Palmieri, nous l'avons évoqué tout à l'heure, et il est deuxième au classement général, Nils Palmieri. Il me semble que Maël Garnier doit être 13e, qui est tout à fait honorable. Hein. Oui, Moi, je lui ai complètement. posé la question, pas trop déçu, il m'a dit non, c'est pas le placé, classement qui compte, Placé. c'est placé. le chrono. Je C'est suis ça. bien placé. Il faut bien comprendre qu'il vaut mieux être 10e à un quart d'heure que 2e à 3 heures. Ah bah c'est une évidence. Oui, c'est un classement qui se fait autant, effectivement. Donc écoutez, les bateaux sont partis à 13h40, pardonnez-moi. Ça fait un petit peu plus de 20 minutes. On va laisser évoluer la flotte. L'adjudant. Nous avons l'adjudant à l'image. Ah, alors lui, c'est Philippe Art. Ça, c'est quelqu'un qui a eu la possibilité de participer à cette solitaire du Figaro-Paprec grâce à la Marine nationale qui lui a donné un petit peu de temps et de disponibilité. Ancien commando de marine. Oui, commando Hubert. C'est quelqu'un de très attachant. Et une particularité tout de même, c'est qu'il a pris le départ de l'étape 1 avec le béret vert glissé sur la tête. Oui, avec le béret vert, oui. Ça, c'est quelqu'un qui est très respectueux lorsqu'il a franchi le pont de Pegasus Bridge. Il a fait le salut militaire. Exactement, c'était impressionnant d'ailleurs. Ah oui, en respect pour ceux qui étaient venus il y a plusieurs années. Je ne sais pas si tu as vu derrière, mais il y a encore de la brume là, sur la Terre et peu de nuages de thermique en fait. Donc je pense pas que ça monte très très fort. Je pense qu'ils vont avoir ce vent-là maximum, 5-6 nœuds cet après-midi. La marine recrute.fr, la Marine nationale, Fondation de la mer. Philippe Art. J'ai pas de frein. Tu as vu ce qu'il y a je suis dedans. Poussez-vous, j'ai pas de frein. Ah bah c'est drôle ça. Ça se ressemble bien à Philippe Ars, effectivement. Qui partage d'ailleurs son préparateur avec Maël Garnier. Oui, nous parlions de Maël Garnier tout à l'heure. Nicolas, un ancien commando aussi. Exactement. Très sympathique. Fondation de la mer, la Marine nationale, Philippe Ars. Un garçon qui prend toujours aussi autant de plaisir à être sur l'eau. Alors lui, il m'a expliqué que, effectivement, c'est compliqué la solitaire des Figaro-Paprec parce qu'il faut se faire mal. Hein. Lui a quand même un avantage. Commando marine, il sait ce que c'est que la douleur. Hein. Ouais, il sait ce que c'est la douleur, mais il dit que c'est quand même une course de zinzin. Il sait ce que c'est que de passer des nuits blanches. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il reconnaît que c'est une course particulièrement compliquée. Il m'a même dit plusieurs fois, parce que quand je courais aussi contre lui, mais pourquoi on fait ça? C'est vrai? Oui. Voilà, on a une flotte qui est un petit peu étalée en latéral. Ouais, les écarts ne sont pas énormes, mais ça commence à se dessiner un petit peu. Hein. On voit des taches sur l'eau, à des endroits plus sombres, où il y a un peu plus de vent, des endroits un peu plus clairs, là, c'est où il y a moins de vent. Donc, il va falloir réussir à jouer avec ça et s'extirper de la baie de Kinsale. Ah, Sunnybuck, ça c'est mon bateau. Comment ça, c'est mon bateau? C'est mon bateau perso. Que Sanilo, avec lequel j'ai fait des solitaires Figaro. Et avec lequel peut-être je reviendrai un jour. Ah bah je l'espère. Sunnybuck, navigatrice allemande, qui, à l'instar de Francesca Capsich il y a quelques années, a fait de la voile olympique. Sunnybuck qui a obtenu une médaille d'argent au JO de Tokyo en 49er et qui nous a dit, comme Francesca Capsich, à 2h du matin du côté des cailloux de la Bretagne de Normandie, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Oui, c'est sûr. En réalité, elle nous a dit, finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement, on est admiratif de ce que font ces jeunes femmes. Bah, tous, femmes, hommes, faut être solide pour partir sur des épreuves comme ça. C'est réputé de la course l'une des plus dures au monde. Hein. Exactement. C'est Michel Desjoyaux qui dit que c'est plus dur que le Vendée Globe. Oui, absolument. Et on peut lui apporter un certain crédit. Il a gagné 2 fois le Tour du Monde et 3 fois la solitaire. Exactement. Il est possible qu'il nous entende d'ailleurs. C'est possible. Si tel est le cas, on le salue, Michel Desjoyaux. On raconte de bêtises. Bah non, on va éviter. Là en tête, c'est Keguiner, troisième. Et devant qui est parti par en dessous. C'est peut-être Performance. C'est Gaston qui s'est fait la malle par en dessous là. Ah, ce serait Gaston Morvan. Et là. L'homme de Landéda. L'envoi de spi. Bateau tout blanc. C'est Bang Pop. Je n'arrive pas à bien voir. La solitaire du Figaro-Paprec, c'est une histoire de Morvan. On peut le dire.
Oui, bah oui, oui. Il y a eu le Gilda qui a Gilda, le participé papa, à une quand même. vingtaine de 18, solitaires. 19, 20. Ouais, Ouais, plusieurs fois vainqueur d'étape d'ailleurs. ouais, carrément. Et Gaston prend le relais, ça c'est et, rassurant. et Paul, le petit frère qui a Oui, gagné le Tour Voile en Figaro au exactement. mois de juillet, à bord On du n'a pas bateau, fini, hein, c'est tant mieux. à bord du bateau des jeunes Bretons. Exactement. Donc on aperçoit toute cette côte qui est magnifique. C'est la baie de Kinsale. Des conditions formidables ce matin. Pas beaucoup de vent, mais quand même un petit peu. Tout juste ce qu'il faut. C'est Elodie Bonafous. Elodie Bonafous à l'avant de son bateau, oui. Alors elle fait quoi, une corde à nœud ou elle repasse ses écoutes? Le bateau avance bien, hein. Une corde à nœud, Damien Cloarec. Alors une corde à nœud, oui. Explication. Alors c'était un boot avec des nœuds dedans qu'on lance à l'avant du bateau, qui passe sous le bateau. Ah ben oui, c'est ça, elle fait une corde à nœud. Ça veut dire qu'il y avait des algues? Non, Ah ça non, veut dire non, quoi? elle passe ses écoutes, pardon. Donc on lance le boot à l'avant, le boot passe dans la quille, et en remontant ce boot, on tire les algues qu'il y a dans la quille. Ça, c'est l'enfer, ça. Il faut parfois le faire plusieurs fois. Ouais, Alors pour ça, on a les bateaux sont équipés de caméras de quille maintenant pour d'accord. voir les algues de jour comme de nuit. Alors sinon, on a ce qu'on appelle une canne à algues. Hein. Et il y a aussi une canne à algues. Oui, ça c'est plutôt pour les safrans, les cannes à algues. Mais ça fait, en fait, il faut bien comprendre que les algues font ralentir énormément le bateau. Évidemment. Alors, on a eu des témoignages. Nous avons eu des témoignages de marins qui ont participé à la Transat en double. Ils pénétraient en Atlantique en approche de l'arc antillais dans des champs d'algues. Ouais, les sargasses, ouais, mais ça c'est même inquiétant par rapport au réchauffement climatique. Et effectivement, il y a beaucoup de sargasses. Ouais. Voilà, les bateaux sous spinnaker sont-ils loin, Damien Cloarec, de cette première marque de parcours Ouais, qu'on appelle doit être en approche, hein, c'était à 2000, il doit plus être très loin. Ah bah ça, on compte sur le drone de Maxime Falcon pour aller peut-être bien chercher de cette boîte de dégagement d'ici quelques instants. Ça va être intéressant parce que ça nous permettra de faire un pointage. Ouais, exactement. Ouais. Donc on Le a départ a Elodie été bien donné placée. il n'y a pas loin de 20 minutes. Hein. Il n'y a pas loin de 30 minutes même. Sous le vent, j'arrive pas à savoir qui c'est le bateau blanc là. Mais par contre, derrière, il y a le spi rouge des Normands, de Guillaume, qui est bien placé en embuscade. Alors moi, je connais un bateau tout blanc. C'est celui de Julie Simon. Ah oui. Parce qu'elle n'a pas de partenaire, Julie Simon. Elle a Non. fait une sacrée course. Hein. Elle est 12e au général en ce moment. Elle était rétrogradée parce qu'elle a eu aussi des pénalités, hein, Julie Simon. Des pénalités, oui, effectivement. Plein de gasoil qui n'étaient pas bien fait au départ de Caen. Malheureusement, elle a reculé, mais ça n'empêche qu'elle a fait plus un DST dans lequel elle est, effectivement. Une zone interdite à la navigation. Un peu mordu. C'est le règlement, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, effectivement. Et le jury a très bien fait son travail ici à Kinsale. Mais ça n'empêche qu'elle a fait une très belle première étape, puisqu'elle est arrivée 3e ici, avant jury. Et Julie, qui est issue du Mini, beaucoup de ministres d'ailleurs sur la classe Figaro. Qui, au-delà de naviguer, est analyste financière. Exactement. Elle était sur Paris, elle est revenue sur Nantes, elle est originaire de la Baule, ce qui lui permet de naviguer maintenant. Et qui mérite d'avoir un sponsor. Ah bah complètement. Mais il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard. Venez retrouver Julie Simon au port du Bloscon. Elle va vous accueillir avec son sourire éternel et légendaire. Oui, et puis elle ne compte pas s'arrêter là. Hein. Bien sûr que non. Elle veut continuer en Figaro. Être partenaire d'un marin, c'est partager une aventure, Damien Cloarec. Ouais, c'est partager une aventure humaine, et puis en interne avec l'entreprise, et puis c'est aussi une belle image. Voilà. On demande, on délivre. Ça, c'est cette boîte de dégagement. Les bateaux sont pas loin. Hein. Ouais. Ça, c'est génial, ça. Alors, ça veut dire, on espère avoir une caméra sur l'eau, au ras de l'eau tout à l'heure, afin qu'on puisse faire un pointage. Sinon, au zoom, notre ami Maxime Falcon, que l'on salue, va pouvoir zoomer. Et on va se faire notre petit classement. Ce ne sera pas officiel, hein, Damien, mais permettra d'avoir une petite idée. Ouais, sinon, des positions, des écarts. Parce qu'il y en a déjà des écarts. Ça commence, hein, on voit les derniers bateaux, là, ils sont pas loin de 0,5 000 derrière les premiers. Avec des magnifiques falaises irlandaises derrière. Il y a un peu de monde, hein, sur l'eau. En jeu de voile, ça va rester pareil ou quoi, une fois cette marque enroulée, où il y aura des... Alors, on va changer la garde-robe. Non, je pense que normalement, s'ils partent... Alors, est-ce qu'ils vont les faire remonter ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, cette nuit, il y aura un peu toutes les panoplies de voile à sortir, puisqu'ils vont traverser une dorsale. C'est autant de travail, ça. Hein. Ah oui. Alors, quel est ce bateau en approche?
Ça, c'est important parce que la marque d'après, c'est la marque Paprec qui est primée. Hein. Qui est primé exactement. Ouais. Et puis ça met un certain ascendant psychologique sur les autres aussi. Ça montre qu'on est bien en forme, qu'on s'est bien reposé à Exactement. Kinsale Ah bah et oui. qu'il faut compter sur eux. Et c'est toujours plus dur de partir de derrière et de devoir remonter. Tout à fait. Voilà, bateau, on approche. On espère avoir un plan serré sur ce voilier afin que l'on puisse l'identifier. À quoi 50 mètres, même pas. Hein. Ouais, 50 mètres de cette marque de parcours qu'ils doivent laisser sur leur bâbord. Je pense que c'est Gaston Morvan. Qui ont empoché la prime Paprec déjà la première étape. Hein. Oui, oui, oui. Ok, alors voilà, le passage d'ici quelques instants. Toi, tu mises sur Gaston Morvan. J'arrive pas à bien voir le spi là. Eh ben, moi, j'y crois pas du tout. Ah, bah eh si, ben, tu vois. Eh ben si. J'aurais dû parier quelque chose avec toi, Serge. C'est un chasseur de primes, Gaston Morvan. Ouais. Voilà, Bretagne CMB Performance en tête. Je me demande s'il n'a pas le chapeau de son père, d'ailleurs. C'est possible. Eh ben ça, c'est pas exclure, ça. On va se renseigner, c'est intéressant. Ah, Anecdotique, mais intéressant. Gaston Morvan, qui est en tête à cette bouée de dégagement qui est située à 2002 de la ligne de départ. Alors, il la laisse sur la gauche, mais il n'est pas obligé de virer maintenant. Hein. Là, Ensuite, voilà, une belle image. ensuite, c'est Elodie Bonafous à bord de Keguiner, deuxième position. Elle est dans le match. Hein. Elle est pressée de rentrer à la maison, comme tu nous disais tout à l'heure. Ouais, elle a fait une première étape très sérieuse dans les 10 premières et dans les 10 premiers. Et un petit peu d'écart, là, tout de même. Un petit peu, oui. Et là, je sais qu'on a discuté un peu. Elle est d'attaque pour justement attaquer un petit peu plus, être un peu plus meneuse de flotte. Exactement. Donc là, elle montre qu'il faudra compter sur elle. Tant mieux. Elodie Bonafous, donc en deuxième position. Il y a quoi, une minute et demie? Oui, à peu près, oui. Voilà. C'est là que on voit que les écarts en temps peuvent se faire oui, énormément absolument. en petit temps. Voilà, avec le joli spinnaker de cette société Keguiner. Elodie Bonafous, donc deuxième, premier Gaston Morvan, deuxième Elodie Bonafous. On voit l'image encore une fois. Et ensuite, on va continuer à égrener, hein, peut-être 10 premiers, si on peut le faire. Là, je m'adresse au réalisateur, qui est notre ami Frédéric Olivier, que je salue. Si on peut faire les 10 premiers, c'est parfait. Avant de rendre l'antenne. Il y a un peu d'écart déjà. Hein. Un petit peu d'écart, effectivement. Mais il y a de l'air. Il y a du vent. Le spi est bien gonflé quand même. Hein. Ça va pas être simple, l'histoire. Hein. Ah non, ça va pas être simple. Et derrière, alors derrière, qui on a? Le spi est blanc. Là, on a reculé un peu. Ah bah c'est Maël Garnier qui est là avec un spi rouge qui est peut-être en 3e ou 4e position. Puis on a Alexis Loison, groupe réel. Oui, on a un bateau qui est Marine juste Nationale. devant. C'est Philippe Hart qui est là. Bah, disons, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est Marine Nationale et Maël Garnier qui fait l'intérieur. Ah bah c'est Passion c'est Romaine Richard qui passe 3e. Qui est donc en 3e position. 4e Maël Garnier. 5e Philippe Hart. C'est bien de les voir là. Hein. Ouais, carrément. Et puis 7e derrière, c'est peut-être bien Alexis Loison. C'est Alexis Loison. Exactement. Placé. Marine Nationale, donc il est 4e lui, hein, c'est Romaine Richard. Donc Gaston Morvan, Elodie Bonafous, Romaine Richard. AGS. Philippe Hart, Maël Garnier et Alexis Loison. Voilà alors, les bateaux qui sont sous spi, qui sont maintenant les uns derrière les autres. Mais les parties devant, j'ai l'impression qu'ils partent direct au large, hein, enfin qu'ils longent la côte. Si, il y a une marque Paprec obligatoire à respecter. Hein. Ah oui. Et comme on ne va pas me contrarier. C'était pas celle-là? C'est pas celle-là. On n'est pas celle-là. Groupe réel, voilà, le spinnaker d'Alexis Loison. Au contrarier, Serge. Pourquoi pas? Mais il est possible que le comité ait fait une petite modification de. Peut-être bien, mais la marque Paprec était située normalement 3-4 milles nautiques après cette bouée de dégagement. Nous ne la verrons pas, la marque Paprec, vu les conditions. Si jamais tu vas y avoir des infos dans l'oreillette. On pose des questions, donc j'essaie d'y répondre.
Voilà, donc les bateaux évoluent. Hein. Bon, ça va pas vite, effectivement. Des écarts déjà créés. On rappelle que Gaston Morvan est passé en tête à la bouée de dégagement après 2000 nautiques, 2002 pour être précis. C'est ça. Devant, Elodie Bonafous Non, et voilà. troisième, Romaine Richard. Robin Marais à l'image. Robin Marais Sous le également. vent, c'est Teamwork, Pierre Daniello. Le grand favori, Guillaume Pirouel. William Pierwell, qui est dans les 12-13. Et ensuite, il y a un petit écart. Et elle est belle cette image, hein, Ouais, Damien. ouais. Ah voilà, ça c'est ce que l'on veut voir. C'est ça qui est intéressant. Dans la marque Paprec est bien identifiée Paprec. Et Pierre Hess, qui est l'adjoint à la direction de course, m'a dit il y a bien une marque Paprec qui est située 3 à 4 000 nautiques de la bouée de dégagement. Très bien, Serge. Donc voilà. Un spi blanc avec un bateau blanc. Voilà, donc on vous rappelle que le départ de la solitaire du Figaro Paprec, deuxième étape, a été donné précisément à 13h40 minutes. Ça fait donc un petit peu plus de Une demi-heure, 35 oui, c'est minutes parti. que nous sommes ensemble. On va en antenne dans 5 minutes, Damien Cloarec, Ok. en rappelant que la route est longue, 520 000 nautiques. Il y a une réduction de parcours. On va rappeler pourquoi, Damien. Eh ben, réduction de parcours parce que par manque de vent, donc ils n'iront pas contourner l'île de Man. Néanmoins, ils vont quand même avoir le droit à 4 jours et 4 nuits de course. C'est ça, Donc, c'est-à-dire que le parcours a été fait en fonction des conditions météo, mais surtout pour respecter un timing. C'est ça. Les bateaux sont attendus dans la matinée de jeudi, Jeudi à Roscoff en baie de Morlaix, oui. ce qui permettra aux marins de se reposer pour un nouveau départ dimanche prochain. C'est ça. Direction cette fois-ci l'Espagne, Puis du côté de Piriac. Riron, puis Piriac-sur-Mer. Un aller-retour dans le golfe de Gascogne. Là aussi, il peut y avoir des surprises, hein, Ah évidemment. bah oui, oui, oui. Et puis là, la fatigue sera vraiment là. Déjà à Roscoff, on va les cueillir dans un sacré état, je pense. Et nous avions à l'image, comme pour terminer ce direct, Edenred, le bateau skippé par Basile Bourgnon. Je vous rappelle qu'au classement général, c'est Tom Dolan qui est en tête, avec 6 minutes et 27 secondes d'avance sur Nils Palmieri. En troisième position, Robin Marais pointe à 8 minutes 17, Benoît Tudury, premier bisu, et quatrième à 13 minutes 39. Basile Bourgnon, cinquième à 14 minutes et 18 secondes. On va faire les 10 premiers. Sixième, Romain Legal, qui est bisu à 16 minutes et 6 secondes. Alexis Loison, le Cherbourgeois, septième à 16 minutes et 9 secondes, mais a empoché 3 minutes de bonus au sprint bonification. Huitième, Elodie Bonafous à 16 minutes 21. Loïs Bérard, 9e à 16 minutes 30. Tout ça, c'est très serré, puisque 10e, on retrouve le skipper de la région Normandie, Guillaume Pirouel, à 16 minutes et 46 secondes. 5 minutes de bonif au sprint bonification. Il y aura de nouveau sur cette étape un sprint bonification qui est une nouveauté d'ailleurs depuis quelques temps sur la solitaire, Damien. Ouais, c'est nouveau et c'est très bien. Ça relance un peu le match, un peu comme en vélo. Exactement. Ben voilà, nous avons cette image qui est magnifique, signée Maxime Falcone avec son drone. Nous avions aussi à la caméra Clara Gestin sur le plan d'eau, à la réalisation Frédéric Olivier. Je crois qu'on va se quitter sur ces images dans quelques instants avec un spi qui est déventé pour Orcom. Ah bah, y a certains qui en panne. Ça commence à en panne. Ah, il y en a certains qui en panne. Ça veut dire qu'il y a un virement de bord. Hein. Ouais, un changement d'amure. Changement d'amure avec le vent dans le dos. Ok. Damien, merci beaucoup, Damien Cloarec, d'avoir été avec nous. On se retrouve là-bas, bien sûr, en baie de Morlaix, un peu chez toi, finalement, à la maison. Hein. Ah bah, complètement chez moi, oui. Quel temps fait-il en ce moment, dis-moi, à Roscoff? Toujours très beau. Évidemment. Et nous, on arrive, on annonce même une température exceptionnelle. Oh, n'exagérons rien, mais en tous les cas, estivale. Non, mais en tout cas, venez nombreux sur le village de Roscoff en baie de Morlaix, au port. Ouais, il va y avoir un beau spectacle et le village exactement sympathique. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Et c'est gentil. Et on se retrouve à Roscoff pour l'arrivée en direct de cette deuxième étape entre Kinsale et la baie de Morlaix. À très bientôt. Merci. Et bon vent aux marins.